On est les rythmes, ils ont été un peu longs. Très tactique, j'ai fait tic-tac, ça va. C'est parti. Ton micro est éteint. Oh, faut que je te rallume ton micro, voilà. Eh, belle fesse, hein. Ah, merci. Bon, alors, avant de rendre hommage aux sportifs un petit peu anciens, on va rendre hommage à Benoît Cosset. Hier, il présentait la grande soirée. Et en même temps, il y avait du futsal. Et nous, on est une chaîne pro. On n'allait pas monter les deux tranches du volume en même temps. Oh. Non. On n'est pas comme ça. Bonsoir Bernard. Bonsoir, I'm back. Vous nous avez manqué Bernard. Si, claro que si, también. Observez. Bernard qui est voilà, vous l'avez compris. Attention, le ballon de la qualif. Le ballon de la qualif, il est là pour les Ukrainiens. Qu'est-ce qui se passe? C'est génial. Effet de cette partie. Nous avons également Ça s'applaudit. Ça, c'est ma chaîne. Ça, c'est ma chaîne. Ça met du rythme, ça mettait dans le match tout de suite. Benoît, il a eu un fantôme. C'est quoi ça? Allez, tu ne parles pas d'âge, on rend hommage aux sportifs un peu âgés, Greg. Ah, on les aime, hein. Franchement incroyable. Moi, tu me parles pas d'âge. Allez, on adore le tennisman Giovanni Fabrizio, 65 ans, une machine, regardez, beau service et... Hop, voilà, tranquille. On avait une dame très très forte en muscu, 80 ans. Hein. Non, voilà. Il n'y a pas un pet de graisse. Elle est incroyable. Et Alicia. Ah, ces petits enfants l'écoutent. Regardez, ça aussi du gainage, 82 ans la dame là. Oh la vache, incroyable. Ouais, Bravo, madame. Hervé Penaud s'est mis au karaté, Greg, j'ai l'info, regardez, il est là, mon Hervé, il s'éclate. Ah, il a appris les basiques, hein, regardez. Hop. Hop. Ah ouais, il est bien, mon Hervé, il est solide. Tiens, le frère asiatique d'Etienne Moiti, regardez, hop, et ça fait des grands écarts, incroyable, hop. Ah, il est gainé, mon Etienne, hein, incroyable, hop, puis là, ça fait le crâneur un petit peu, hop. Alors, les filles, bravo, hein. Tiens, lui, il a 92 ans, regardez, les tractions, hop, au Brésil. Il est tranquille. On aime aussi ce bodybuilder. Il a quel âge à votre avis, petit tour de table? 77. Combien? 80. 80 ans, effectivement. Tu le connais, Jérôme? Ouais, absolument, c'est mon père. Ah bah dis donc, papa il a un peu de lourd. Hein. Allez, hop, c'est bon, du skate, regardez cette femme, 64 ans, c'est celle qui fait du skate la plus âgée sur le circuit. Hop, et elle s'éclate, hein. Elle gère. Hein. Elle a 64 ans, quand même, faut quand même y aller. Hein. bien, oui. Et Vincent Jeannot là. Hein? Sur le skate. Tiens, alors lui, il a des ongles, record des ongles les plus longs. Voilà, ouais. 594 cm. Voilà. Et puis de la danse, Jeannot, champion de danse, je savais pas. Bravo mon Jeannot. Et non, le petit coup de bassin qui ferait pas lire beaucoup de danseurs. Hein. Ah, Jeannot, magnifique. Je remercie mon monteur Kevin Juin qui a fait tout vraiment incroyable. Du taf, bravo. Et on l'a trouvé ensemble. Jeannot le déhanché là. Il y a eu une carrière avant là. Il y a de l'expérience. Ah ouais, Bon là je vais être sérieux Greg puisqu'il y avait une manifestation aujourd'hui chez les pigistes de la chaîne L'équipe. Ils ont fait grève. Donc du coup qui en a envoyé? Eh ben c'est moi qu'on a envoyé pour essayer de trouver une solution et j'ai trouvé la solution. Regardez. Bonjour à tous. Bon, alors les gars, c'est quoi cette histoire de grève là? C'est très simple, on en a marre, on veut notre chance en tant que chroniqueur. Est-ce que t'as vu le casting ce soir? Loïc Tanzi, Jérôme Alonso, Jeannot Rességuier et Vincent Deluc. 4 sommités les mecs. Faut être patient, c'est long une carrière. Ah oui, mais là on peut attendre 10 ans comme ça. On veut des solutions. Bah, qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, j'aurais bien une technique, mais c'est sûr que... Bon, je recompte pas, hein, je fais confiance les gars. Hein. Aujourd'hui, il y a qu'un truc qui peut ruiner une carrière, l'intelligence artificielle. Alors, regarde Loïc Tanzi, il est pote avec Pavard, ouais. On va lui foutre toute la manif, un papa et une maman au dos, plus les homophobes. Regarde. Oh, qu'est-ce qu'ils ont, Benjamin et Loïc, ensemble? Oh, le petit marmot. Ils ont un gosse ensemble. Mère porteuse, États-Unis, on va les débats, machin. Hop, il peut plus, il craque, 3 semaines, il dégage Tanzi. S'il revient, on sort la une de presse. Loïc Tanzi, 2 points, les femmes à la cuisine. Terminé, ça fait une place. Jeannot Rességuier, très simple. Tu fais croire que ça, c'est une caméra et tu balances une vidéo. Je détourne de l'argent, j'adore ça. En 3 semaines, ça dégage. Oui. On peut rien faire avec Vincent Deluc. Ça, avec Vincent Deluc, c'est plus compliqué. J'ai une idée. Vincent Deluc, c'est une sommité, hein, impartial, classe, une plume incroyable. Eh ben, tu balances une rumeur. Tu fais croire que l'été, il tue des girafes. Voilà. Safari, la SPA Brigitte Bardot, en 2 semaines, ça dégage Deluc. S'il prouve qu'il a rien fait, étape supplémentaire. On ment sur son âge et on fait croire qu'en 43, il avait du beurre gratos. Tous les coups sont permis. Jérôme, c'est quoi? C'est le bon pote du vestiaire qui plaît à notre cible d'âge 25-40 ans. Une femme, un enfant, nickel. Tu casses tout, tu balances une pub. Tu aimes les nuits chaudes?
Rejoins Jérôme à la croqueuse sur OnlyFans. Tous les mâles alpha Louis Sarkozy, ça dégage. Jérôme, il en peut plus, il se casse. Alicia Dobby, parfait. Une solution, salir son image. Un rail de coke, un café. Je me drogue. Léo qui drogue. Ça dégage, terminé. Raphaël Sebaoun, c'est quoi son image? Le journaliste proche du peuple qui commente en clair les matchs de foot. On fait croire qu'il est pété de thunes. On balance des fausses photos. Ah, Rafi sur son cheval, Rafi le manoir. Tout le monde lui dit que c'est un sale riche. Ça dégage, il se barre. Et pour Greg? Ah, on fait croire que c'est un genre un tueur en série? Non, pire que ça. On balance une rumeur. On fait croire qu'il est pauvre. Ça, il s'en remettra jamais, jamais. Après, je c'est extrêmement flippant parce que Photoshop à côté n'a plus aucun sens. M'embêtez pas. M'embêtez pas. Mais on a des choses sur vous. Oui, exactement. Bon, alors c'est l'heure du chute ou pas chute, ça va, Jérôme? Très sympa, Jérôme, le OnlyFans, hein, franchement. Jérôme la croqueuse. Mais du coup, en anglais, je pourrais pas. Je vais vous faire Mets-le en anglais. Ah oui, alors c'est l'heure du chute ou pas chute. Alors Jérôme m'a dit hier soir, je vais l'annoncer, je vais expliquer les règles en anglais. Non, je voulais le faire en coréen au début. Ah bah écoute, tu fais comme tu veux. Est-ce que tu es capable de le faire en anglais, Jérôme, ou alors tu veux rester en français? Ouais. Allez, vas-y, je t'en prie. Alors, le chute ou pas chute, quelques images, à la suite desquelles il y aura une chute ou pas de chute, et parfois notre préféré, la disparition. Magnifique. Ah ouais, Qui commence? Bah c'est comme vous voulez. Allez, Grégoire, tiens, comme il est pas si là, il est pas là si souvent, il est Comment ça, moi, les images, Allez, on commence avec ces deux femmes sur un bateau, Greg. Là, c'est une chute, ça me paraît pas évident. Tu crois? Ouais, il y a beaucoup d'indices. Oui. Alors effectivement, c'est une chute, Grégoire, mais alors, vous allez voir, ce n'est pas une chute humaine. C'est le moteur qui a foutu le corps. Regardez. Ah bah oui, du coup, on a pas vu venir ça. Elle est pas mal. Jérôme, un petit peu de VTT. Elle n'est pas partie très vite. Sur... C'est un peu lent, hein. Je dirais chute. Hein. Ouais, effectivement, et, ça fait un petit peu mal, on l'embrasse. Eh ben oui, non. Ah, voilà, ouais. Le saumon. Bah oui, la vitesse. Vincent, ce monsieur qui fait du skate, alors à ton avis, chute ou pas chute? Non, pas chute. Allez. Ah ouais, c'est bien, t'as du panache. Non, c'est une chute, voilà. Alors, vous allez voir, c'est une tierce personne qui va débarquer. Pour les enfants, c'est moche. Il a aucune pitié. Loïc. Ah là, lui, elle regarde vide, là. C'est déjà bon, il va, là. Elle le regarde, là. Ah oui, bon, je vous en ai mis une. C'est la fameuse chute. Et bye bye. Hop, terminé pour ça. Jeannot, eh bien, on est sur un homme qui sort de salle de sport en scooter. Ouais. Celui qui me gêne, c'est celui qui est devant, mais allez, pas chute parce qu'il n'y en a pas eu jusqu'à présent. Bonne réponse de Jeannot. On est parti sur une chute et hop, on tient le cheveu et on rééquilibre. Oui, Jérôme et Jeannot seraient tombés. Ça peut pas marcher. Alicia, cette dame qui joue au padel. Chute, elle va essayer de servir et derrière, dans la foulée, elle tombe. Oh là là, elle est forte. Elle l'a vu. Ouais, elle l'a vu, je crois, sur la... Oh, ça dure une heure. Oh, ouais, Ah oui, bah voilà. Ou alors il y a du vécu. Bah oui, alors. Puis Greg, cette dame qui fait un peu de gym. Eh bien écoutez, s'il n'y a pas de chute, vous êtes viré. Je veux que ça finisse spectaculairement. C'est une chute, la fameuse chute est partie intime, attention. Bonsoir mademoiselle. Et hop, voilà. Mais c'est avec classe. Oui, on a mis... On a mangé le coussinet, bien sûr. J'ai pas choisi le bruitage. C'est un bruitage très chic, Antoine. C'est un bruitage qui va vous poser des problèmes. Mais vous les assumerez tout seul. Allez, on y va, c'est pas son... Je vais le lancer. Voilà, c'est un poète-poète. Ah, ça cartoon. C'est une mythe, quand t'appuies dessus, elle fait poète-poète, comme ils disent dans les bronzés. Allez, c'était pas son heure. Je le lance, viens sur moi. C'était pas son heure. Ça va aller. Oula! Oh là là! On n'a pas voulu s'en foutre, on était sur le poète-poète. Merci. Oui, allez. Revenir un peu à notre sérieux quand même. La Ligue Europa. Lille qui s'est déplacée à la Roma, un match de folie. C'est Haraldsson qui va ouvrir le score pour les Lillois. Et puis un moment dingue, peut-être du jamais vu dans l'histoire du foot. Premier penalty, l'arrêt du gardien Hauser Lillois. Mais le penalty va être retiré à une nouvelle fois. Dovbyk. Une nouvelle parade du gardien Lillois. Une troisième fois à chaque fois. Problème de pied pour le gardien. C'est le héros de la soirée. Lille s'impose dans un scénario fou. Deuxième victoire donc en C3. Ils ont même changé de tireur. Ils ont dû changer de tireur, effectivement. Dans le troisième, c'est Soulé qui s'en est chargé. C'est la première fois qu'un club français s'impose sur le terrain de la Roma dans l'histoire. C'est un exploit de Lille. Bravo. Et qu'a fait Nice?
Nice, ça s'est moins bien passé pour nos amis niçois à Fenerbahçe. Dès la 3e minute de jeu, c'est le Fener qui va ouvrir le score à Touroglou, pardon, sur un service de Tagliafica. Ça fait 1-0. L'attaquant turc va même s'offrir un doublé sur une défense. Vous allez le voir après ce ralenti sur le deuxième but du Fener. La défense niçoise n'avait pas forcément très envie. Voilà, ça fait 2-0. Nice va quand même revenir dans cette rencontre à la 37e minute de jeu sur un penalty de Kevin Carlos, l'Espagnol. 2-1, ça ne suffira pas. La deuxième défaite en Ligue Europa pour les hommes de Francaise. 4e match de suite sans victoire, toute compétition confondue. Merci à tous. Dans un instant, les meilleurs moments de Maroc-Brésil, le chemin du monde U20. Et puis vous y serez aux commentaires ce soir, les Français jouent les États-Unis. Aux commentaires, Loïc Tanzi, Raphaël Sebaoun. Demain, 18h20, Benoît Cossé pour l'équipe de Greg. Belle soirée sur la chaîne d'équipe. Allez les Bleus!